28 juillet, Sainte Twiggy. Pas d'accord. Aujourd'hui, on s'est fâché avec Fleur. On n'était pas d'accord sur un truc. Si, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Mais si. Mais non. Non. Si. Non. Si. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est pas Si, moi. c'est toi. Non, c'est pas moi. Mais sens et tu verras que c'est toi. Mais non. Si, mais si, mais si, mais si, non, mais si, mais mais non, si, mais si, mais si, non. c'est toi. Non, c'est pas moi. Si, Non. si, mais Non. si, mais si, c'est toi. Je te dis que non, Si, c'est c'est pas moi. toi. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. C'est pas moi. Si. Non. « 31 juillet, Saint-Barnabé. Le monstre du trou. En flânant ce matin près du bois des Cigales, j'ai fait une découverte qui m'a rendue heureuse. Ce qui tombait bien, vu que moi, j'adore être heureuse. Là, sous un bouquet de coquelicots, l'entrée d'un terrier. En voyant ça, je me suis dit « Oh là là !» Et mes poils ont gonflé comme un soufflé au fromage. Ma truffe était catégorique, un monstre se cachait là-dessous, et j'allais le capturer, ou alors je m'appelle Plugurti. La bagarre promettait d'être belle. Pour une fois, ma proie ne serait pas un nunuche en peluche, ni un truc en plastique qui fait pouic. Non, aujourd'hui, le combat serait à bave réelle, et l'ennemi un monstre bio 100% naturel. Toute cette affaire m'excitait tellement que j'ai arraché un coquelicot d'un coup de dent d'un seul. C'est que je suis restée chasseuse, moi, et mes fesses ont beau apprécier le confort d'un coussin moelleux, mon âme n'a jamais perdu son instinct de louve sauvage. Comme je faisais les 100 pas autour du terrier, une autre découverte m'a fait bondir de rage. Oh, un second trou! C'était une sortie de secours pour permettre au monstre de s'échapper en riant et en se moquant de moi. Ok, j'avais affaire à un rusé. Mais loin de me décourager, cette preuve d'intelligence eut pour effet de m'exciter davantage. Capturer un génie du mal rendrait ma victoire plus héroïque encore. J'appelai aussitôt Fleur en renfort. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, elle sait pas dire week-end, elle dit week-end. Devant la sortie de secours du monstre, je lui ai expliqué mon plan. Pendant que j'infiltre le trou numéro 1, tu t'assois sur le trou numéro 2 pour le boucher avec tes fesses et empêcher que le monstre s'échappe en riant et en se moquant de moi. Tu as compris? Oui, mais si je bouche le trou avec mes fesses, est-ce que le monstre va venir me taper? J'ai répondu non et elle était rassurée. Une fois Fleur bien installée sur le trou numéro 2, je me suis glissée à pas de louve dans le numéro 1. Oh, que ça puait bon là-dedans! À vue de truffe, ce sale vénard n'avait pas pris de douche depuis des années. Soudain, un vacarme remonta des profondeurs du terrier. Oh, le monstre, il venait de bouger, il était là. Je l'entendais souffler, halter, et son cœur trépignait de rage d'avoir été découvert. Et puis, j'ai vu briller quelque chose dans le noir. Oh, ses yeux, 2 grosses billes, grosses comme des raisins, qui me fixaient avec stupeur et effroi. D'un coup de gueule, j'ai chopé sa queue, ou quelque chose comme ça, et le monstre s'est mis à pleurnicher. « Oui, 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 arrêtez, lâchez-moi !» « Tu peux toujours rouillouiller !» j'ai grogné toute dents serrées. « T'avais qu'à pas être un monstre et je te lâcherai jamais, jamais !» Dans un ultime effort, j'ai tiré le monstre pour l'extirper du trou, et quand j'y suis parvenue, j'ai découvert que c'était Fleur que je tenais par la queue. « Fleur, c'est toi ?» j'ai dit très fort. « Oui, » elle a dit très bas. « Mais qu'est-ce que tu fichais là-dedans ?»« Je suis tombée dans le trou numéro 2 en m'asseyant dessus, » a répondu la pauvrette. Elle a dit qu'après, je lui avais sauté dessus comme une sauvage, mais ça, je le savais. Fleur s'est redressée en tremblant. Elle a fait quelques pas, puis bam, elle s'est écrasée sur le dos, les 4 pattes en l'air, raides comme des allumettes. Quand elle a pu se remettre debout, j'ai dit que gratter un trou, ça donnait faim. Et Fleur a répliqué que tomber dedans, ça donnait faim aussi. Alors finalement, on a laissé le monstre dans son trou et on a foncé à la maison pour demander quelque chose de bon à manger. « 32 juillet, Sainte Donna. Les oiseaux. Vous savez ce que j'ai vu tout à l'heure? J'ai vu tête de fesses qui serpentaient à travers les mauvaises herbes
en serrant dans sa bouche un petit oiseau mort. Faut vraiment être idiot pour s'amuser à tuer des oiseaux. Personnellement, je trouve ça nul, d'être idiot. Ça ne fait que compliquer la vie, surtout celle des autres. Car si un chat peut se distraire de 1000 façons, un petit oiseau, lui, il n'a qu'une vie. Bien sûr, il arrive au chien de tuer un rat, un moineau ou un lézard à l'occasion d'un jeu qui tourne mal. Mais c'est très différent, voyez-vous. Car après avoir tué quelqu'un, les chiens sont toujours tristes, alors que les chats, eux, sont toujours contents. À ce sujet, des légendes prétendent que lorsqu'on meurt, on va au ciel. Si c'était vrai, ça ne changerait pas grand-chose pour les oiseaux de toute façon. Mais je trouve que ce ne serait quand même pas une raison pour les tuer de leur vivant. Bizarre cette légende. Si elle était vraie, on ne saurait jamais si les oiseaux qu'on voit passer dans le ciel sont des vivants ou bien des morts. Je ne sais pas qui a inventé cette légende, mais ça me semble parfaitement idiot. Et personnellement, je trouve ça nul d'être idiot. « 35 juillet, Sainte Astée. L'écureuil qui fait hi-hi. Fleur m'attendait devant la maison ce matin. En voyant sa tête à travers la fenêtre, j'ai tout de suite deviné qu'il y avait du vent. Un temps à faire tomber les écureuils, j'ai pensé en me précipitant dehors. Ah, quelle belle journée, j'ai dit à Fleur en sautillant sur la terrasse. Oui, mais dommage que ça souffle, elle a répondu. Au contraire, avec un mistral pareil, les écureuils vont tomber des branches comme des figues pourries. Allez vite, partons les ramasser, d'accord? Oui, mais si les écureuils tombent par terre, est-ce qu'ils vont me taper? J'ai dit non et Fleur était rassurée. Les écureuils, c'est chouette, mais ça énerve. Ça vous nargue du haut des branches, ça fanfaronne, ça rigole, et on a beau leur crier de descendre pour se faire manger, ils obéissent jamais. Mais aujourd'hui, le Mistral allait les faire valser dans le ciel. Quelle rigolade en perspective! Bravant les rafales qui dressaient nos oreilles en l'air, nous sommes allés nous asseoir devant le figuier pour attendre qu'un écureuil nous tombe dans la bouche. Alors, on a attendu. Les branches gigotaient en tous sens, comme si le vent les chatouillait. C'était super à voir. À un moment, une figue est tombée et Fleur a sursauté. Au bout d'un certain laps de temps, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'écureuil dans le figuier. Alors on est parti ailleurs. Un peu plus loin, on a aperçu un pompon roux qui tanguait au sommet du cyprès. C'était bien lui. Oui, oui. L'écureuil qui m'avait énervé l'année dernière et celle d'avant aussi. « À l'attaque !» j'ai hurlé en galopant vers l'arbre. Du haut de sa branche, le mini-diable nous a jeté un regard hautain et il a fait « C'est ça, rigole !» j'ai crié en essayant d'escalader le tronc, mais sans succès. « C'est ça, rigole !» a répété ma copine. « Tu vas voir, dans 2 minutes, il est mort !»« Ah bon? Pourquoi ?» s'est inquiétée Fleur. « Il est malade ?» Non mais quelle andouille celle-là! Elle n'avait toujours pas compris que le but du jeu, c'était justement que le vent fasse s'écraser l'écureuil par terre comme une bouse de pigeon. « Contente-toi d'ouvrir la bouche et attends qu'il tombe dedans, » j'ai expliqué. « Oui, mais si on le mange, » a demandé Fleur, « est-ce qu'il va me taper après ?»« Non !» j'ai aboyé. « Et maintenant, ouvre ta gueule et ferme ta bouche !» Hélas, 3 fois hélas, le Mistral avait beau se déchaîner, l'écureuil restait toujours collé à sa branche comme une huître à son arbre. J'ai pensé que ce petit malin s'était sans doute placé des bouts de scotch sous les pieds et que je ne devrais pas oublier de les lui retirer avant de le manger. « Crois qu'on y est ?» a demandé Fleur, la gueule toujours grande ouverte. « Bien sûr qu'il va tomber, » j'ai répondu. « Hein ? Bientôt. Alors ?» C'est alors qu'il ne s'est rien passé. L'écureuil continuait de nous narguer en lançant des de rire. Moi, j'étais tellement agacée que je faisais des petits bonds nerveux, exactement comme quand j'ai des vers. « Tu vas tomber, dis, tu vas tomber !» Et puis, paf, il est tombé, en plein sur ma tête. Fleur a sursauté si haut qu'elle s'est rattrapée au sommet du cyprès avec les dents. C'était rigolo. Les rafales déchaînées la faisaient flotter comme un drapeau.
Accrochée à sa branche, Fleur ne faisait pas du tout hi-hi de rire, mais plutôt pipi de peur. Mais comme il y avait du soleil, ça a fait un arc-en-ciel et c'était joli. Ratatiné par terre, l'ennemi ne bougeait plus. On aurait dit qu'il s'était cassé les piles. Alors je me suis mise à pleurer, car c'est triste de voir un ennemi qui n'est plus en mesure de vous énerver. Gaspard a accouru en short et en colère. Il a délicatement ramassé l'écureuil dans sa main, puis il m'a grondé, comme si j'étais pour quelque chose dans cette affaire. Le vétérinaire a examiné l'écureuil partout avec une loupe. Je me demande bien quelle grosse vilaine lui a fichu une frousse pareille, il a dit en me fixant avec de gros yeux. Moi, j'ai fait semblant de m'intéresser au mur pour ne pas éveiller de soupçons. En vérité, j'étais rouge de honte, mais heureusement, comme j'ai des poils, ça ne s'est pas vu. En fin de compte, le vétérinaire a déclaré que l'écureuil allait bien, qu'il avait juste été sonné et que ça ferait 53 €. De retour à la maison, Gaspard a relâché l'écureuil dans la nature. Et il m'a dit de ne plus jamais l'embêter, ou sinon je me prends une raclée. En guise de punition, il m'a ordonné d'aller me coucher dans mon pouf, et plus vite que ça, sinon gare à mes fesses. Mais figurez-vous que cette punition tombait rudement bien, car après cette aventure, j'avais carrément besoin de repos. 36 juillet, Saint-Nougat. Envie passagère. Souvent, je me réveille avec une envie de poulet. Ce matin, je me suis réveillée avec une envie d'avoir des bébés. Sous mon ventre, j'ai 8 jolies tétées roses. Je peux donc avoir 8 bébés sans qu'aucun n'ait à se battre pour manger. Et si j'en ai 9, c'est pas grave. Mon Gaspard achètera un biberon. Et quand j'aurai des bébés, chacun de mes tétés aura un goût différent, car c'est excellent pour la santé d'avoir une alimentation variée. Mes tétés d'en bas seront au chocolat, ceux d'en haut au gâteau. Et les autres auront un goût vache qui rit, couscous ou bien cannelloni. Ainsi mes bébés pourront téter salés ou sucrés selon leurs envies et cela fera d'eux des petits êtres robustes et joyeux. J'ai longuement pensé au bonheur que ça me ferait. Mais après m'être étirée, j'ai jeté un œil par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu pétant. Cette journée d'été promettait encore tout un tas d'aventures, de découvertes et d'escapades en liberté. J'ai soudain pensé que si j'avais des bébés, je serais condamnée à passer la journée sur le dos, à me faire dévorer le ventre par 8 morphales affamés. Mon envie de bébé s'est aussitôt dissipée. Et d'un trot léger, je me suis dirigée vers la cuisine avec une envie de poulet.